Je vous ai montré quelques images fortes dans une vidéo récente et je suis de retour pour en parler un peu plus à fond sur ces sujets. Vous allez donc les revoir, mais c'est pour une bonne raison. Il y a 99% des chances que vous consommez quotidiennement une substance qui a été prouvée pour augmenter votre tendance à prendre du poids et aussi à avoir plus faim. Et vous n'avez peut-être aucune idée que cela se produit. Et ce n'est pas de la farine, ce n'est pas du sucre. Nous allons voir ensemble quel est cet aliment, ses différentes formes et aussi quelles sont les bonnes alternatives pour résoudre ces problèmes une bonne fois pour toutes. Si vous appréciez ce genre d'informations, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air et commençons tout de suite. Bienvenue de retour sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à atteindre votre bonne forme, à éliminer la graisse supplémentaire et à reprendre les rênes de votre santé, pour que vous puissiez vivre comme vous voulez, en bonne santé et avec un cœur qui vous fasse sourire devant le miroir. Et toujours ce que je partage ici est basé sur les meilleures preuves scientifiques à laquelle j'ai accès, de façon directe, sans blabla. Ce que vous consommez quotidiennement sans même savoir en quantité excessive, et quand je dis excessive, je veux dire une quantité stratosphériquement plus élevée que ce qui serait possible pour vous de consommer naturellement dans la nature sans l'industrie. Et cette substance est appelée acide linoléique. Mais qu'est-ce que l'acide linoléique? Excellente question. L'acide linoléique est une graisse oméga 6. C'est un acide gras polyinsaturé qui est très problématique pour les êtres humains. Mais pas seulement pour les êtres humains, comme je vais vous les montrer. Mais comment consommez-vous de l'acide linoléique tous les jours? De façon excessive? De loin, les plus grandes sources d'acide linoléique dans votre alimentation, dans l'alimentation humaine aujourd'hui, sont l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de colza et aussi les margarines. Et où consommez-vous ces huiles aujourd'hui? Eh bien, de plusieurs façons. De toutes les façons imaginables en fait. Si vous mangez au restaurant, vous consommez certainement ces huiles, même dans la sauce des salades. Si vous consommez des aliments pré-emballés, vous consommez ces huiles. Si vous achetez des aliments transformés au supermarché, sous n'importe quelle forme, vous consommez probablement ces huiles. Jetez un œil dans les étiquettes des aliments que vous avez achetés et ensuite vous revenez ici pour me les dire. Si vous mangez des pains, des fritures, des gâteaux, des pâtisseries, vous consommez ces huiles. Même si vous allez dans un restaurant spécialisé dans la viande, vous consommez probablement de l'huile de pépins de raisin ou une autre huile qu'ils ajoutent à la viande. Si vous utilisez des produits de beauté pour la peau qui sont si courants, vous absorbez probablement ces huiles par votre peau. Ce que vous ne savez peut-être pas très bien, c'est le potentiel de cet acide à augmenter votre tendance à prendre du poids et aussi votre appétit. Laissez-moi vous montrer maintenant une excellente étude qu'ils ont faite sur des rats, car ils ne feraient pas une étude comme celle-ci sur des êtres humains. Mais je vous parlerai également des êtres humains, bien évidemment. L'intention des scientifiques était de simuler chez le rat l'augmentation de la consommation qui s'est produite dans la population américaine au XXe siècle de cet acide linoléique, passant de 1% des calories quotidiennes à 8% des calories quotidiennes. Et aujourd'hui, c'est même encore plus élevé. Ils ont pris un groupe de rats et ils l'ont divisé en deux groupes, leur donnant des régimes identiques avec la même quantité de calories pour ces deux groupes de rats. La seule différence entre les deux régimes alimentaires était que l'un d'entre eux aurait 1% des calories d'acide linoléique et l'autre en aurait 8% des calories d'acide linoléique. Pour simuler essentiellement ce que j'ai dit, à savoir l'augmentation de la consommation humaine de cette graisse. Et à la fin d'un certain temps, ils ont disséqué ces rats. Et je vais vous montrer maintenant les résultats. Et vous serez peut-être choqués si vous n'avez pas regardé l'autre vidéo dont je vous ai parlé au début. Regardez ici dans cette première colonne, ce sont les rats qui ont consommé 1% d'acide linoléique. Ici dans la figure A. Et regardez bien la figure B. Du rat qui a consommé le même régime, mais en augmentant simplement à 8% des calories d'acide linoléique, en passant de 1% à 8%. Regardez l'énorme différence que cela a faite dans l'accumulation des graisses chez ces rats. Et la même chose s'est produite ici dans les figures D et E,
qui était dans l'ensemble un régime plus riche en graisse. Mais c'était la même chose, 1% d'acide linoléique dans le premier et 8% d'acide linoléique dans la figure E. Ainsi, le passage de la consommation des 1% à 8% a entraîné une accumulation catastrophique des graisses chez ces rats. Rappelez-vous que le régime alimentaire était par ailleurs identique, avec la même quantité de calories. Et il y a des gens qui disent encore que les calories sont ce qui compte le plus. Ce que vous mangez est important. La qualité de votre alimentation, c'est ce qui compte le plus. Et maintenant, avant de continuer, laissez-moi un pouce en l'air si ces informations vous sont utiles jusqu'ici. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne maintenant si ce n'est pas encore le cas. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Presque 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Est-ce que vous savez que cela est très important pour ce travail que j'ai fait ici? Alors abonnez-vous et téléchargez le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Alors continuons. L'un des mécanismes qui explique pourquoi l'acide linoléique a ses pouvoirs est que l'un des métabolites de cet acide linoléique, l'un des composés qui sont créés lorsque vous ingérez cela et que votre corps traite cet acide linoléique, c'est ce que nous appelons les 2-AG, que nous appelons un endocannabinoïde. Et comme tout endocannabinoïde, les personnes qui fument du cannabis par exemple, qui est un cannabinoïde, en souffrent également. Eh bien, l'endocannabinoïde, il stimule les récepteurs à l'intérieur de nos cannabinoïdes, et cela dans notre corps. Et dans ces cas, c'est un récepteur qui est appelé récepteur CB1. Et cela stimule la faim. Cela donne plus d'appétit. Cela donne plus de faim. Et regardez maintenant ce que l'étude conclut essentiellement. Ils disent qu'une consommation accrue de cet acide linoléique augmente la quantité de cet endocannabinoïde dans notre corps, entre autres métabolites, entraînant un développement de l'obésité induite par le régime alimentaire. Cela vous donne plus faim et plus de propension à prendre du poids, simplement en mangeant quelque chose qui induit cela dans votre corps. Et cela n'a rien à voir avec les calories. Et ce qui est choquant pour beaucoup de gens, c'est que nous connaissons les dommages causés par les graisses polyinsaturées dans le corps humain depuis longtemps. Regardez par exemple cette belle étude de 1966 qui a suivi un groupe d'hommes et les a divisés en deux groupes. Je souligne que ce type d'étude ne pourrait jamais être faite de nos jours. Ici, ils feraient le même régime. La seule différence entre les régimes étant que l'un remplacerait les graisses saturées du régime par les huiles végétales au lieu des graisses saturées. Ce qui est essentiellement ce qui est encore recommandé aujourd'hui. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Regardez ce qu'ils ont dit. La quantité d'acide linoléique dans les tissus adipeux de ces hommes dans ce régime expérimental qui a fait le remplacement a augmenté de 11% du total de leur graisse à 32% en 5 ans. Autrement dit, la graisse corporelle de ces personnes a incorporé cet acide linoléique au fil du temps. Et ils disent que le taux d'augmentation de cette quantité consommée d'acide linoléique était positivement associé à la prise de poids. Donc, nous avons vu cela, bien sûr, de manière claire et dramatique chez les rats. Et nous voyons des preuves que cela s'est produit également chez les êtres humains. En d'autres termes, une grande partie de l'acide linoléique que vous consommez, et rappelons-nous encore une fois, c'est impossible à consommer en grande quantité dans la nature, cet acide se trouve généralement dans les graines et les céréales en petite quantité. Ce n'est donc qu'en faisant des huiles à partir de ces graines avec des processus industriels complexes qu'il est possible aujourd'hui que vous consommez cette quantité énorme de ces poisons. Ainsi, essentiellement, plus vous consommez de l'acide linoléique, votre corps ne sait pas très bien comment y faire face. Cela finit par causer des problèmes. Et en plus, votre corps va accumuler cet acide gras dans votre tissu adipeux, dans votre graisse corporelle. Et également, vos triglycérides dans votre sang vont commencer à refléter le profil lipidique de votre alimentation, contenant également plus de cet acide linoléique. Et voyez ici dans ces graphiques l'étonnante augmentation de la consommation d'huile végétale et des margarines aux États-Unis au cours du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Et cette augmentation ne se passe pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et ici, pour que vous puissiez voir, se trouvent les graphiques de l'obésité aux États-Unis, qui ne cessent également d'augmenter d'année en année. Ainsi, avec autant de preuves, les choses semblent être très claires.
En fait, notre consommation d'huile végétale et de margarine nous rend malades, plus affamés et obèses. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, si nous savons ce qui cause tant de problèmes, nous devons arrêter de faire ce qui cause les problèmes et reprendre la consommation de ce qui ne causait pas de problèmes. Génial, n'est-ce pas? C'est pourquoi je recommande fortement que vous évitiez autant que possible votre consommation de ces huiles, mais que vous fassiez également un effort conscient pour éviter au maximum votre exposition à l'huile de soja, des colza, des maïs, des tournesols, et que vous reveniez à la consommation des graisses fortes, des graisses naturelles et ancestrales, comme faisaient nos grands-parents, nos grands-grands-parents, tels que le beurre clarifié, l'huile de coco, l'huile de palme, la graisse animale en général de bonne qualité, principalement celle des herbivores. Je vais vous laisser ici dans la description d'autres vidéos sur le sujet si cela vous intéresse. Je suis abasourdie parce que je vois tant de nutritionnistes, des diététiciens, d'influenceurs arrogants ou snobs répondant des recommandations pour les gens selon lesquelles ils devraient consommer des huiles végétales et qu'ils devraient consommer de la margarine. Parce que les margarines modernes ne contiennent pas des graisses trans comme auparavant, comme si les problèmes étaient seulement cela. La margarine peut être fabriquée par les dieux de Sibérie ou par des vierges du Tibet, peu importe. Parce que toute margarine est faite à partir de ce qui est le problème, à savoir les huiles végétales, qui, comme je l'ai dit, sont très riches en cet acide linoléique qui est extrêmement problématique pour notre alimentation, pour notre corps, pour notre santé, pour notre forme physique. Et maintenant, devinez où il n'y a pas de cet acide linoléique? Justement dans les graisses ancestrales et naturelles que nous avons toujours consommées en tant qu'espèce. Alors je me demande vraiment si le fait que ces personnes continuent de propager ces choses, ces genres d'informations, est vraiment de l'incompétence pure ou si c'est en fait de la malveillance. Enfin, changer la qualité des graisses que vous mangez peut changer votre cœur, peut changer la qualité des graisses qui sont stockées dans votre graisse corporelle et peut également changer la qualité des graisses qui circulent dans vos veines. Et tout cela peut vous amener à un meilleur contrôle de votre appétit, à plus de satiété, à une perte de poids plus facile, à une bonne forme physique durable et à une meilleure santé, une meilleure estime de soi, etc. Alors, imaginez si changer la qualité des graisses que vous mangez a déjà cet effet positif incroyable sur votre santé. Imaginez faire cela en même temps que des changements dans les protéines, dans les glucides et dans d'autres habitudes stratégiques. Car mes amis, lorsque vous faites cela, vous voyez des résultats incroyables, comme celui qui nous a été laissé par le cas de succès de cette semaine. Bonjour Renata, je vous suis depuis le mois de septembre de l'année dernière et je suis tous vos conseils. J'ai perdu 20 kilos et j'ai stabilisé mon poids. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci à vous d'avoir partagé votre témoignage. Bravo! Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines. Il y a déjà plus de 350 vidéos qui vous aideront à perdre du poids de manière saine, de manière intelligente, en vous basant sur la science. Mais si vous souhaitez être plus épaulé, dans ces cas, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, dans ces cas, j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable rempli de personnes saines où vous trouverez des réponses à vos questions, où vous allez trouver des idées de repas, des recettes, de la motivation ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Est-ce que vous consommez encore des huiles végétales ou est-ce que vous connaissez déjà ces effets négatifs sur notre santé? Laissez-moi votre commentaire, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, dans ces cas, je vous invite à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, à vous abonner sur cette chaîne. Car comme vous le savez déjà, ces actions sont très importantes pour moi. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!